Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va donc voir comment les cours ont évolué ces 4 dernières semaines et ajuster les zones techniques clés à surveiller pour les 4 prochaines. Donc j'ai essayé de classer ces sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Alstom Nexans, ensuite on verra Elior Sodexo, Thermador, Wavestone, Bureau Veritas, ID Logistique. Dans l'énergie, on verra Française Énergie, Technip Énergie, Morel et Prom, la santé avec Gerbet, Biomérieux. Ensuite, on passera à OP Mobility, Valeo, Derichebourg, Séché Environnement, Coface, Euraseo. Et pour terminer, le groupe SEB. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Je vous rappelle rapidement le but de ces vidéos. C'est très simple, c'est un suivi technique mois après mois de ces 20 sociétés, plutôt en données hebdomadaires. Donc on va voir comment les cours ont évolué ces 4 dernières semaines et ajuster les zones techniques clés à surveiller pour les 4 prochaines. On commence avec Alstom. Donc Alstom, comme vous le savez, j'ai toujours ma position en court terme dessus. On va plutôt l'analyser en moyen terme et en hebdomadaire. Donc on avait franchi un peu la zone qu'on avait vue des 21 euros ici, qui était un peu une zone de polarité, qui était résistance avant février 2025. Après, elle est devenue support, et sauf que ça a tout enfoncé fin mars et début avril. Et là, ce qui était intéressant, c'était la semaine du 5 mai, on avait clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200 aussi, mais malheureusement les résultats ont déplu au marché et on est repassé en dessous de ces 21 euros. Donc ce qu'on va faire pour la zone de résistance, on va un peu la monter, surtout que la zone des 22,55 est aussi une très belle zone de polarité, parce qu'on voit qu'ici en novembre 2024 c'était résistance, que là-haut on a fait 2 semaines, on a même été jusqu'à 25,40, mais après on a refranchi cette zone des 22,55. Donc on va ajuster notre zone de résistance sur Alstom, surtout qu'on a toutes les moyennes mobiles aussi au-dessus des cours. Donc ça va être, je pense, compliqué dans l'immédiat de revenir au-dessus des 22 euros. Mais ce qui est plutôt positif sur Alstom, c'est cette zone des 18,48 qu'on avait vu aussi et qui est plutôt une très belle zone de support. Si en plus on se met en ligne de clôture, on voit très bien, alors forte volatilité sur la bougie du 7 avril, mais le vendredi soir, on clôture pile sur la zone de support. Alors il y aurait peut-être une configuration en double top, en double creux, pardon. Voilà, le creux gauche et le creux droit. Donc la ligne de coup est à 22,55. Donc on va voir, tant qu'on tient les 18, on va dire 18,50, c'est toujours positif sur Alstom. Si on casse, alors attention, ça sera peut-être direction en dessous des 16 euros, là, des 15,60 euros. Et on aurait peut-être une config, première jambe de baisse, pullback et repartir à la baisse. Donc on est un peu entre deux parce qu'on peut avoir aussi la config comme ça et repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que les trois zones sont très importantes à surveiller, surtout la résistance des 22,55. Si vraiment on arrive déjà à passer toutes les moyennes mobiles, ça veut dire une clôture hebdo vers les 22 euros, ça sera déjà un très bon point positif sur Alstom. A contrario, si on casse les 18,50, premier signal pour moi de grande faiblesse sur Alstom, et en plus on a le RSI plutôt faiblard. Donc affaire à suivre. On continue avec Nexans. Donc Nexans, on en est où Donc Nexans, on avait l'oblique baissière. On était par ici le mois dernier. Voilà, on avait la zone de résistance avec l'oblique baissière et horizontale des 92,65 qui a été bien cassée.
et on a été un étage plus haut vers les 100, 102 euros qu'on avait vu aussi. Donc on est maintenant pile sous la résistance au niveau de Nexence. On va enlever ça. Donc pour Nexence, voilà, on a les deux zones, hein. On peut travailler, ce qui serait intéressant. On voit aussi les moyennes mobiles 10, 20 qui sont bien repassées en dessous des cours et plutôt haussière. La 200 aussi, il nous reste la 50. Ce qui serait intéressant, c'est que Nexence travaille entre ces deux zones pour réaccumuler des acheteurs entre 93 et 100 euros et puis après repasser par le haut. Donc ce qu'on va faire pour le mois de juin, hop, on va mettre ces trois zones sur Nexence. La première zone, on est pile dessus. Peut-être pour les investisseurs court terme, voir si on travaille. Voilà, on voit très bien la zone de résistance. On était venu la semaine dernière. On est reparti un peu à la baisse. Et là, on est encore de retour sur cette zone des 102 euros. On va voir si Nexence a la force ou pas pour la casser. On aura aussi la moyenne mobile 200 juste au-dessus. En hebdomadaire, donc résistance 110, résistance très court terme les 102, et si on revient à 92,65 peut-être pour retrouver des acheteurs. Et je suis en train de regarder, voilà, on aurait presque un peu l'épaule gauche. Ouais, non, elle est trop biscornue, ou sinon il faudrait l'épaule droite plus profonde. Non. Mais voilà, l'idée est un peu comme ça. Donc si on revient à 93, à surveiller de près. Et on se donne rendez-vous dans un mois. Le RSI plutôt très positif. On repart au-dessus des 50. Donc on va voir la congestion aux alentours des 100 euros. On continue avec Elior. Donc pour le moment, cette semaine très positive pour Elior. Parce qu'on fait une belle bougie hebdo. Même si je tourne la vidéo que mercredi soir, donc il reste encore tout jeudi et tout vendredi, donc il peut se passer énormément de choses, bien évidemment en 2 jours. Mais pour le moment, si vendredi soir on clôture à 3 euros, ça sera très positif pour Elior parce que on casse notre zone de résistance qu'on avait vue là vers en dessous des 3 euros à 2,90. Donc c'est plutôt très positif, surtout on a fait une énorme chute, une phase de stabilisation à plat avec beaucoup de bougies hebdo avec des mèches hautes, mèches basses, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de batailles. On a fait une semaine très négative, on a été chercher une autre zone de polarité un peu plus bas des 2,21 et depuis c'est reparti à la hausse. Donc c'est plutôt très positif. Ce qu'on va faire sur Elior, on va mettre maintenant la prochaine zone. Pour moi, c'est vers la moyenne mobile 200 hebdo. Quand même, quand on dézoome Elior, on voit que c'est extrêmement baissier depuis l'apparition de la moyenne mobile 200 hebdo. Jamais les cours ont clôturé au-dessus de cette moyenne mobile, sauf la semaine du 21 octobre. Et après, ça a été la dégringolade. Donc, on va voir si pour la deuxième fois, elle va réussir à passer cette moyenne mobile 200 hebdo. Ça va être l'enjeu pour les 4 prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'on va regarder de plus près. Voilà, on a notre zone des 2,86. On voit qu'on est sous la moyenne. Faudrait, on a travaillé par là pour repartir par le haut. Ça serait peut-être intéressant. On va suivre ça de près. Je vais peut-être même suivre de très près cette fin de semaine pour du court terme. Les volumes, on voit qu'il y a un peu d'intérêt sur Elior ces derniers jours. On voit des gros volumes à la vente, à la hausse, comparé aux semaines précédentes. Donc peut-être des choses sont en train de se passer sur Elior. On va surveiller au niveau des zones, surtout en hebdo. Voilà les 3 zones à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Et puis si on casse les 2,86, ça sera une sorte de bull trap et on retournera peut-être à 2,50. Donc voilà au niveau d'Elior, et on se donne rendez-vous dans un mois. Sinon, pour du court terme, si je vous en parle les week-ends. On continue avec Sodexo. Sodexo, plutôt très positif ces dernières semaines. On avait la zone des 58,10 qui était une zone de résistance. Pareil, Sodexo, elle a eu un énorme trou d'air. En fait, elle a fait une belle tendance baissière. Là, on a fait une sorte de double creux, sauf que ça n'a pas été un double creux parce que on a été sur la zone de support, on est revenu sur l'oblique et après on a vraiment piqué. Et on sait pour le moment notre point bas de cette année
et à 51 euros. Et pour le moment, ça construit. Alors attention, bien évidemment, on peut faire ça et puis repartir. Mais ce qui est plutôt positif, c'est déjà, on a une clôture hebdo au-dessus de la moyenne mobile 10. On a le RSI qui tente quand même de se rapprocher de sa zone de neutralité. Il y a du mieux. Alors est-ce que c'est un pullback dans la baisse? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que les 58-10, maintenant, va falloir les préserver. On va se mettre en journalier. On a le gap ici. Ce qu'il faudrait on voit une forte baisse un peu à plat. Et puis là, il faudrait travailler un peu pour essayer de grignoter et de retourner vers les 68 euros qui reviendraient à cette oblique. Voilà comme scénario qui peut être intéressant à travailler à l'achat sur un peu du court terme, moyen terme. Ça nous fait un bon risque-récompense quand même sur ce Dexo. Attention parce que la tendance primaire, on a vu qu'elle était baissière. Donc ça peut aussi très bien repartir à la baisse, même avant d'atteindre cette oblique baissière, voire la moyenne mobile 200 hebdo, etc. Prudence, mais il y a vraiment du mieux depuis un mois sur Sodexo. Pardon, on va mettre bien évidemment notre zone vraiment pour les 4 prochaines semaines, c'est de la force, c'est ce gap baissier d'aller vers les 68 euros. Thermador, donc Thermador, trade court terme toujours dans mon portefeuille. Voilà, pas grand chose, on est à mon PRU. J'avais bien aimé la sortie de ce canal baissier. J'avais pris déjà sur le bas, j'en avais repris à la sortie. Malheureusement, la moyenne mobile 200 joue vraiment son rôle de résistance dynamique. Donc on est vers cette zone. Pour le moment, je ne touche à rien. On verra la suite. Au niveau de l'hebdomadaire, ce qu'on peut voir et un hebdo, ce que j'ai envie de faire, c'est de remonter un peu on voit par ici, d'enlever ça, de se dire ici, on voit vraiment une zone de résistance et on peut se mettre notre zone un peu intermédiaire ici sur Thermador. Voilà, et bon, et puis on va laisser, si on casse tout par le bas. Voilà, est-ce qu'on est sur une phase, parce qu'on a eu quand même aussi une forte baisse, une belle remontée, et là on peut zigzaguer encore pour soit partir par le haut, soit partir par le bas. Donc tant qu'on tient les 67 euros, on va dire 67 euros, rien d'inquiétant. Si on recasse les 67, on reviendra là-dedans, on reviendra en dessous des moyennes mobiles 10, 20, qui est aussi positif parce qu'on est passé au-dessus il y a 2 semaines. C'était plus le cas depuis qu'on a cassé par le bas, depuis juin 2024. Donc faut repartir maintenant, je pense, sur Thermador. Et puis pour les personnes intéressées sur Thermador, comme ma stratégie court terme, c'est un achat par ici en daily. Première zone, ça sera là-haut. Et puis si ça casse, on ira peut-être plus haut. De toute façon, je l'ai dans mon portefeuille, je vous la fais suivre sur Twitter et sur mes vidéos hebdomadaires, tant que je l'ai toujours en portefeuille. On continue avec Wavestone. Donc Wavestone, elle bouge plus. On a bien vu le mois dernier la zone de résistance. Très belle zone de polarité, hein. Comme d'habitude, c'était support en août, juillet, avril 2024. C'était résistance presque tout 2023. On est revenu taper en résistance en mars 2025. Et là, on voit, ça peine, hein. On a des mesh shots, mais si on se met en ligne de clôture, on n'arrive pas à passer ces 51 euros sur Wavestone. Ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on n'a pas non plus des bougies rouges avec des prises de bénéfices appuyées. Attention aux résultats la semaine prochaine, donc ça va peut-être nous donner la prochaine direction. Est-ce qu'on va vraiment casser la résistance? Et puis après, si les résultats sont bien accueillis, on pourra avoir un gap haussier. Donc après, il faudra peut-être surveiller pour essayer de rentrer avec un meilleur PRU pour essayer de jouer la poursuite de la hausse, à peu près comme ça. Et puis à contrario, si ça déçoit, on peut retour casser par le bas et retour peut-être à 42 euros. Donc on va laisser ces deux zones. Si on va par le haut, la prochaine zone est assez claire. 58 euros au niveau de Wavestone. Les moyennes mobiles sont toutes presque au même endroit. Il y a les moyennes mobiles courtes 10, 20 qui sont haussières. La 200 est toujours haussière, mais la 50 est baissière. Donc on va attendre les résultats le 2 juin sur Wavestone. On continue avec Bureau Veritas. Bureau Veritas, c'est pareil. J'ai toujours mon trade dans mon portefeuille court terme. Voilà, je pense que
pas tarder, je pense, à encaisser. Mon PRU à 28,62. Pour moi, la grosse zone de résistance est à 31 euros. Et on voit là, en journalier, bon, bah, que ça n'avance plus trop. Pareil, pas vraiment de prise de bénéfice. On tire la moyenne mobile 10. RSI, ça commence un peu à se dégonfler. Donc, je reste attentif. En hebdo, donc on retrouve ces 2 semaines où ça bouge pas trop. Ce qui était très positif, c'était cette belle remontada de cette semaine du 7 avril, où là c'est pareil, si on se met comme ça, on s'est fait très peur. En ligne de clôture, et on revient pile poil sur la belle zone de support des 25,68 et on a très fortement rebondi sur Bureau Veritas, donc très positif. Ce qu'on va faire, on va enlever ça et puis en hebdo, on va laisser ces deux zones. L'objectif avec des records, c'est 31 euros. Si on casse, ça nous ouvre des nouveaux records sur Bureau Veritas. Si on revient à 28,14, on verra s'il y a un retour des acheteurs. Moi, je pense que je serai sorti de mon trade si on retourne par ici. J'aurais déjà encaissé, mais je surveillerai bien évidemment. Parce que revenir ici, pour des personnes qui ont peut-être loupé la belle montée, il y a peut-être des choses à faire à peu près comme ça. Voilà, sur Bureau Veritas, pour le moment, on est plus près de la résistance que du support. Donc, affaire à suivre au niveau de Bureau Veritas. Le RSI plutôt bien orienté. Et puis, si voilà, on voit c'est très propre en hebdo, c'est que des bougies vertes et puis ça monte. Et là, on est sur une phase de respiration sans vraiment des grosses prises de bénéfices. On continue avec idée logistique. Idée logistique, pareil, on est pile sur la résistance. On peut peut-être même un peu la monter par ici. On voit ligne de clôture ici. Si on regarde un peu la semaine du 17 février, c'est par ici. Donc on va peut-être un peu monter. Là, c'est à peu près la même chose. On a la zone. On s'est fait peur, on a été chercher la moyenne mobile 200, les 319. On a remonté sous forme de V, donc très rapide, aussi rapide qu'à la baisse. Et là, maintenant, on n'a plus trop d'essence, mais on n'a pas non plus des prises de bénéfices. Donc, ce que je vais attendre, moi, personnellement, sur idée logistique, comme j'ai pas dans mon portefeuille, mais c'est un retour peut-être à 362 et voir s'il y a possibilité de rentrer une petite position pour refaire, retourner là-haut. Risque récompense d'un 88. Voilà, là on est sous la résistance, rien à faire pour l'instant, je pense. Attendre une respiration ou si on casse, mais le problème si on casse avec force, on verra. Voilà, la prochaine résistance c'est les records à 460, c'est assez près de cette zone des 420. Après, bien évidemment, ça peut se tenter aussi. Moyenne mobile plutôt positif, tout haussière. Les cours sont au-dessus des cours, les cours sont au-dessus des moyennes mobiles, pardon, et on voit quand même ça zigzag. On n'a pas encore la plus rapide dessous, on n'a pas encore le bel alignement, ça veut dire la 10, la 20, la 50 et la 200, parce que on était vraiment sur une phase de neutralité, et j'ai l'impression on a fait une sorte d'excès haussier, là on s'est mis dans le rang, là on a fait un excès baissier, et là on est un peu dans le rang, alors on peut encore continuer comme ça sur idée logistique durant les prochaines semaines, ça va être l'enjeu, et on va suivre ça durant cette deuxième partie de l'année sur idée logistique. On continue avec Française Énergie. Donc Française Énergie, on en est où? Française Énergie, le mois dernier on était ici. 28 avril, donc pareil, on n'a pas bougé. On voit pas bouger du tout. J'avais tracé, peut-être ça c'était une analyse plutôt court terme, ouais. On voit en journalier, on voit que on est à 28,75 mercredi. Le mercredi 23, donc ça veut dire il y a presque un mois, et on était à 28,75. On n'a strictement pas bougé sur Française Énergie. Donc à suivre, on voit en plus les bandes de Bollinger qui sont vraiment resserrées. Donc ça pourrait exploser soit la hausse, soit la baisse sous peu. Volume, pareil, les volumes sont plutôt faibles. On voit ces derniers jours plutôt faibles, contrairement à, on voit ici les volumes sur Française Énergie de avril, mars, vraiment des gros volumes. Donc là, ça va peut-être vraiment décaler d'un côté ou de l'autre. On va suivre de près, surtout pour les traders court terme. Au niveau de l'hebdo, ce qu'on peut... est-ce qu'on remonte? On va faire comme ça.
cette petite phase de respiration qu'on a en daily, le support oblique haussier. Donc ça va être un peu notre zone de support court terme et plutôt en hebdomadaire. Un peu avec cette bougie. Cette bougie elle est intéressante sur Francis Energy, là plutôt une belle bougie verte. Et depuis, ça n'avance plus. Donc on va laisser comme ça. Et puis la zone de résistance, 33,15. Donc on verra dans un mois si elle sera retournée vers la résistance des 33,15 ou on aura cassé le support des 26,60, ce qui serait négatif parce que là on est bien installé au-dessus des moyennes mobiles. Elles arrivent tranquillement. Il faudrait que la M20 croise avec la M50 et on serait 10, 20, 50. On serait prêt pour aller chercher la moyenne mobile 200 au niveau de Française Énergie. On continue avec Technip. Technip, elle continue. Nouveau record cette semaine. On avait la zone de résistance des 31-34. Voilà, bravo s'il y en a qui ont réussi à en prendre sur le début d'avril. Parce que ça fait une belle progression, 25%. On avait la zone ici, la moyenne mobile. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur Technip? Là, on a notre zone à 31-34. Voilà, on voit c'était notre zone de résistance là en journalier pour voir un peu plus près. Ici résistance, on a travaillé, on a cassé, on a fait le pullback et ça a l'air de vouloir repartir encore plus haut. Donc c'est notre zone court terme à surveiller, les 31 euros pour 31,30 €. S'il y a de la faiblesse, 28,48. Et puis ce qu'on va faire, on va mettre le plus haut même de cette semaine. Voilà, on verra dans un mois si on aura encore fait des nouveaux records sur Technip. Donc voilà les trois zones. Résistance, les plus hauts de cette semaine, soit on va dire si on va clôturer au-dessus des 34, et ça sera encore des nouveaux records. Si on travaille entre 31 et 34, c'est encore une phase de latérisation, peut-être un range d'accumulation pour après vraiment rechercher des acheteurs. Et 28-48, un peu, si on a un peu de faiblesse, mais pas d'inquiétude, si on va à 28, on peut avoir une config comme ça, ça serait toujours très, très haussier et pas d'inquiétude avec par exemple la moyenne mobile 50 hebdo en soutien dynamique. On continue avec Morel et Prom. Morel et Prom, c'est pas mal ce qui se passe sur Morel et Prom. Pareil, Morel et Prom, grosse faiblesse la semaine du 31 mars, moins 25%. On avait tout cassé. La belle zone de polarité des 4,71 € explosée. On a été rechercher des acheteurs en dessous des 4 €. Et là, on rebondit. On avait cassé la moyenne mobile 200. On voit limite, mais on n'a fait qu'une semaine en dessous. Et là, on repasse, ce qui est plutôt positif cette semaine. C'est la moyenne mobile 10. Si on clôture comme ça, on est au-dessus. Donc, depuis la semaine du 24 février, on était passé en dessous. Et là, on vient de repasser au-dessus. Premier signal positif. Et c'est pareil. On voit en journalier, on voit très bien ce qui s'est passé. Forte chute. On a rebondi un peu à plat. Là, on casse la zone de résistance. Là, on a fait une sorte de pullback et ça a l'air de vouloir repartir à la hausse. Donc, en journalier, il y aurait peut-être un scénario comme ça. Voilà, à peu près. Peut-être à travailler pour du court terme. Peut-être moyenne. Mais là, en journalier, on est pas mal. En dessous, 10, 20, 50. Et chercher la 200. La prochaine zone. Alors, attention, c'est dans le secteur pétrolier, ça peut aller très vite aussi avec les annonces de Trump, mais c'est quand même pas mal. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser cette zone. Cette zone, on va maintenant la mettre là-haut et on va espérer que Morel et Prom tiennent les 4,71 pour aller chercher les 5,40. Et je viens de voir. Oui, on peut mettre une belle oblique là. Ouais, elle est plutôt intéressante cette oblique. Elle est plutôt intéressante. On va surveiller de près aussi en journalier Morel et Prom. On pourrait encore zigzaguer et casser cette oblique pour aller chercher les 5,40 €. Affaire à suivre sur Morel et Prom. On continue avec Gerbet. Donc Gerbet, on est toujours entre ces deux zones. Les zones sont plutôt larges. On peut peut-être
se mettre un petit support oblique. Là, on voit en journalier. On est sur même d'un petit canal. Oui, il est plutôt intéressant ce canal. Ouais, très propre en journalier. On voit, hein. Pour le moment, ça monte bien. C'est plutôt intéressant sur Gearbest. Alors en hebdo, on est toujours sur ces deux zones. On va laisser ce canal. Ce qui est positif aussi, c'est que cette semaine, on va peut-être faire une clôture au-dessus de la M10. Après, on aura une grosse zone ici de résistance à 22,55. Et notre grosse zone de support en hebdo, c'est 17,72. On est à peu près au milieu. Alors pour les courts termes, il y a des choses à faire avec ce canal. Bien évidemment, rapidement, regardez. Avec un stop assez serré là pour aller là-haut. Bon, on va risquer de 1 quoi. Ouais, c'est pas top top. Pas top. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre sur les plus bas. Ça fait déjà 17%. Et pour le moment, ça suit bien ce petit canal haussier sur Gearbest. On continue avec Biomérieux. Biomérieux aussi toujours dans mon portefeuille court terme. Je pense qu'on est bientôt arrivé à la fin de cette très très belle hausse. On arrive plus à dépasser ces 118,50. Là, on a fait une belle bougie hebdo. Il y a 2 semaines, on avait fait plus 3. Malheureusement, la semaine suivante, contre-pied, on fait moins 3. Et cette semaine, on fait une mèche haute. Et sachant qu'il va y avoir aussi détachement du dividende la semaine prochaine, dans 2 semaines. Alors peut-être que je vais encaisser mes gains sur Biomérieux. Voilà, mon PRU à 103 euros. Et on voit en journalier, ça n'arrive plus trop, même si on est quand même, on reste plus proche de la résistance que du support des 111. On voit ici, on est retapé, on a été, voilà, donc je garde un peu, mais je reste aussi très attentif parce que ça peut aller très vite pour pouvoir encaisser mes gains sur Biomérieux. Alors en hebdomadaire, pas grand chose. On est sous la résistance, la belle zone est à 111. On pourrait encore revenir chercher les 111 sur Biomérieux et repartir encore. Ça fait depuis début d'année, presque depuis janvier, qu'on traîne entre 111 et 118 et qu'on est plutôt à plat sur Biomérieux. Donc affaire à suivre. On garde ces deux zones, on va peut-être même aller là-haut, 119. Et puis mon objectif c'était de casser les 119 pour aller à 126. C'est pas encore mort, mais ça peine. Mais c'est pas non plus des énormes prises de bénéfices où on est retourné rapidement à 111. Donc affaire à suivre sur Biomérieux. On continue avec OP Mobility. Donc OP Mobility, vraiment pas mal ce qui s'est passé. Sur OP. Donc OP, il y a un mois, on était ici. On avait cassé notre première zone de résistance à 9,31 €. Ici, on va l'enlever pour le moment. Ce qu'on va rapidement regarder, c'est voilà. Sur OP Mobility, donc on a fait un beau gap haussier le mercredi 23 et là on a vraiment cassé la moyenne mobile 200 et on a vraiment accéléré à la hausse et on voit les 11,20 qui est une zone de résistance et pour le moment on est revenu combler le gap du 12 mai du 12 mai dernier, on l'a comblé en séance mais pas vraiment en clôture. Donc on est sur la zone. Donc en hebdo c'est assez simple. Voilà les deux zones à vraiment surveiller de près. C'est support 10 € et vraiment ça serait quand même pas top si on revenait. Bon, on peut combler le gap, mais 10 € c'est vraiment, faut vraiment après repartir. Là c'est pareil, c'est un beau V qu'on a fait, forte chute, forte hausse. Alors maintenant il faut attendre une congestion, soit revenir là, voilà, phase de latérisation, range d'accumulation ou de distribution si on casse par le bas. Mais il va falloir surveiller ces deux zones pour les 4 prochaines semaines. Résistance 11,20, support 10 €. Et là pour le moment on est pile au milieu des deux, mais c'est quand même pas si mal OP Mobility quand même. Il faut se rappeler que elle vient d'une énorme baisse, énorme baisse, stabilisation, on a été encore plus bas, et on est encore sur une phase de stabilisation. Donc est-ce qu'elle va enfin revenir peut-être vers cette moyenne mobile 200, soit vers les, on va dire vers les 15 € dans les prochains mois. On verra. Mais voilà, c'est les deux zones déjà pour les 4 prochaines semaines à surveiller. 10 € en support et 11,20 en résistance. On continue avec Valeo. Donc Valeo, elle,
pareil, donc beau support à 7,34, résistance qu'on avait vu le mois dernier vers les 9,50 € et pour le moment on est coincé dessous. On est coincé dessous sur Valeo, donc c'est assez simple. Si on casse, bon bah j'avais mis une énorme oblique baissière là en mensuel depuis 2020. Ah, c'est pareil, en mensuel, bon bah c'est l'oblique, c'est la moyenne mobile 20 et mensuelle qu'on n'arrive pas à vraiment passer. On a la 10, la 20, la 50 et la 200 qui sont bien au-dessus des cours en mensuel. En hebdo, on retrouve la moyenne mobile 50, 20, 10 qui sont presque au même endroit. Je parle même pas de la 200 qui est vraiment plus haute. Donc voilà les trois zones, c'est assez simple. Si on arrive vraiment à s'extraire des 9,50 €, peut-être aller chercher l'oblique, la zone de résistance à plat des 11 €. Si on retourne à 7,50, prudence, hein. Prudence, on peut faire ça et puis encore zigzaguer. On peut aussi casser là et repartir. On verra, c'est assez volatile le secteur de auto et les producteurs de pièces, etc. Donc ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. On continue avec Derichebourg. Alors, Derichebourg, cette semaine, on va se mettre en journalier parce que la bougie hebdo est rouge parce que il y a eu les résultats mardi et mercredi, les résultats n'ont pas pu marcher. Donc, elle a fait une forte baisse, moins 8,62, mais elle a fait aussi une belle mèche basse. Donc, faudra voir jeudi soir où est-ce qu'elle sera. On est revenu là en journalier sur la zone des 5,69. Et si on se dit, mais bon, ça fait quand même un préjudice technique. Mais si on remet les retracements de Fibo, voilà, on a fait un retracement de 38, 50% dans la hausse. Donc on pourrait repartir. Ça pourrait, on voit en plus avec la mèche basse de cette bougie de mercredi qu'il y a quand même eu des acheteurs pour reprendre du Derichebourg bien moins cher que la journée d'avant, hein. On était à 6,50. Donc on va voir comment elle clôture en hebdomadaire. Ce qu'on va faire, c'est on va enlever ça. On va mettre là-haut et puis on va laisser comme ça, hein. C'est notre bougie la hebdo. On va voir comment déjà elle va clôturer cette semaine. Mais le support est à 5,60, la résistance à 6,49. Il va y avoir aussi au milieu de tout ça la moyenne mobile 200. Alors est-ce qu'on se met pas une petite une petite zone intermédiaire parce que là on la voit très bien en journalier. Et aussi souvent quand on a des bougies comme ça, ce qui est intéressant c'est par exemple de faire la hauteur de la bougie et de se dire, quand c'est des bougies rouges ou même vertes, se dire si dans les prochains jours on arrive à faire plus de la moitié, de remonter plus de la moitié de la bougie, ça veut dire ici la moitié c'est à 6,06, ça sera vraiment plutôt positif pour une reprise de la hausse. Pour le moment on a déjà presque fait les 38,2. Donc on va voir au niveau de Derichebourg pour la suite en hebdo. Ce qu'on va faire, on va quand même laisser cette zone. Voilà les trois zones. Ici 6,13. Si on passe surtout le plus rapidement possible, ça sera très positif pour une reprise de la hausse. Il y aura la résistance à 6,50, très grosse zone de résistance. On voit en août 2022, février 2023. Et surtout le support, les plus bas de cette semaine, 5,70. À surtout pas enfoncer. Pour les plus audacieux, il y a une stratégie comme ça, c'est assez simple. Mais risque récompense. Ouais, ça fait 2. Voilà, pourquoi pas. Mais attention. Ouais, ça fait 10, 2, oui. Ça peut être envisageable, mais attention. Après, il y avait déjà eu une forte baisse ici. On avait bien remonté. Donc, tout à fait, avec un money management, tout à fait possible de prendre ce genre de trade. On continue avec Séché Environnement. Séché Environnement, je vous rappelle, je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur des sociétés techniquement très intéressantes pour un achat. Et je vous avais proposé Séché Environnement ici. On achat c'était le 2 mai, début du mois. Et pour le moment, elle suit bien un peu ma stratégie de ce trade. L'objectif était à 101. Je vous fais suivre tout ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. Le lien est dans la description. Pour l'hebdomadaire, et ce qu'on va faire, on va remonter tout ça. La zone de résistance des 94 € a été franchie.
qu'il faut pas retourner en dessous. Et la prochaine zone de résistance, 101 euros environ. Donc voilà, donc assez simple sur ces environnement. On a fait la forte baisse. On a cassé un double creux. Là, le double creux a été déclenché. On va faire la hauteur pour voir où c'est que ça peut nous mener tout ça. Voilà, ça peut nous mener ici. Donc à peu près vers l'objectif là que je vous ai montré, vers les 104, 102, donc vers la zone de résistance des 100,50 €. Voilà l'objectif pour ces champs environnement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a donc la baisse, le double creux, le passage de la ligne de coup, la respiration sur 2-3 semaines. Et là, cette semaine, on a tout cassé par le haut. Donc on peut revenir encore chercher, mais il ne faut pas casser cette zone des 94 € dans l'immédiat. Sinon, on peut retourner aussi à 87 plus bas, mais c'est plutôt sur une vision moyen terme. Voilà. Sur ces champs environnement, résistance 101, support court terme 94, et on va dire support moyen terme les 88, et surtout toutes les moyennes mobiles. On pourrait faire ça, revenir à peu près par là pour repartir. Donc ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines ce que va nous faire sécher environnement. On continue avec Coface. Donc Coface, il y a eu le dividende assez conséquent, donc gap de dividende sur Coface. Ce qu'on peut faire, c'est ajuster comme on était un peu dedans. Voilà, donc en ajustant, bien évidemment, ça monte vraiment le cours de Coface, parce qu'avec un gros dividende, et ça le gomme. Vous voyez. Après, voilà, des fois je regarde surtout, j'ajuste surtout les dividendes quand on est pile dans la période, c'est-à-dire quand on a eu le jour même ou la semaine. Après, je trouve que ça lisse, ça me dérange pas le gap du dividende parce que ça fait partie de la vie de l'action. C'est pour ça que je le laisse. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une bougie rouge. Maintenant, techniquement, ça change pas grand-chose. Ça change que notre zone de résistance, quoi qu'il arrive, elle a 18 €. Voilà, même si on ajuste, on n'a même pas, fait de nouveaux records sur Coface. Donc, on va laisser les 18 € en zone de résistance. Ce qu'on peut se laisser avec le gap du dividende, c'est un peu plus d'espace. Ça veut dire par ici. Voilà. Et l'oblique est toujours présente. Donc voilà au niveau de Coface. On va pour le moment depuis le dividende, on voit qu'on est on a repris des couleurs dans ce gap de dividende, mais on n'a pas encore comblé le gap. On est sur la zone de support, la moyenne mobile 200 journalière, le support oblique haussier. Donc, affaire à suivre, c'est plutôt très très intéressant en Coface. On voit la belle tendance haussière, voilà, qui a démarré depuis le crash du Covid. On est toujours sur la belle tendance haussière. Et pour des nouveaux records, il faut passer les 18 €. On verra dans un mois si elle sera repassée au-dessus des 18 € ou si on aura cassé le support oblique haussier. On continue avec Euraseo. Donc Euraseo, pareil. Dividende, c'était lundi. Donc il y a eu un petit gap de dividende. Et depuis ces stabilisations en hebdomadaire, on avait vu, alors Euraseo, on avait vu cette zone des 63,80 qui était une résistance le mois dernier, qu'on a cassé. On a été un étage plus haut à 70 et on a vraiment reparti à la baisse. Donc là, ce qui me fait penser à une sorte de hop et comme ça. Pourquoi ? Parce que on a eu la première jambe de baisse, le pullback de la tendance, on va dire baissière, de à peu près 50%, 61,8. Et là, ça a l'air de vouloir repartir à la baisse. Alors, il va falloir être prudent sur Euraseo. Ce qu'on peut espérer sur Euraseo, c'est un peu... là, je vais te laisser les gaps haussiers. C'est peut-être faire ça, et une sorte de double creux. Et là, vraiment, repartir et plus casser les 53,75. C'est ce que je vais regarder personnellement si on retourne vers les 56, 54. Une réaction vraiment d'un retour des acheteurs. Et là, ce qui sera intéressant, c'est bien évidemment un stop assez court parce que si on casse les 53, après, il faut aller chercher bien plus bas.
Et puis là, jusqu'à la ligne de coup, ça nous fait un bon reste récompense sur Raseo. Donc voilà, on verra dans un mois où elle en sera. Je vais laisser ces petits gaps pour me rappeler de ces gaps. Donc ce qu'on va faire, on va enlever cette zone. Donc le première zone de premier support à 58,65 et le deuxième à 53,75. On peut aussi repartir direct chercher les 70. Mais pour le moment, c'est plutôt des prises de bénéfices. Sur Raseo, il y aura des résultats fin juillet. On aura encore le temps d'en reparler. Mais voilà, on verra la suite au niveau de Raseo. Et je vous ai mis les 3 zones à surveiller de près. Et on va finir avec le groupe SEB. Alors le groupe SEB, on est vraiment sur cette oblique, sur cette résistance oblique baissière qu'on avait vu le mois dernier. On avait vu cette zone de polarité des 84,20. Positif, ça fait depuis 3 semaines qu'on est au-dessus, mais on se tape sur la oblique baissière. Donc on va voir si SEB a la force. Là c'est pareil, SEB elle a fait une belle remontada depuis le 7 avril. 25%, ce n'est pas rien. Donc sur SEB, si on casse, direction peut-être les 92,30. Ouais, ça fait un 24 comme risque récompense. On verra rapidement le journalier. Voilà, on voit ça compresse vraiment sur l'oblique. Rapidement les volumes. C'est que là il y avait des volumes. Ouais, c'est comme d'hab, Seb. Donc ce qu'on va faire, on va laisser ces 3 zones. Hein. Si il y a des personnes intéressées pour le trade que je vous ai montré là tout à l'heure, prendre ici, stop par ici, aller chercher 92,30, ça peut se tenter. Après attention, on pourrait encore retourner vers les 78,25 et on a l'oblique baissière. Donc on verra, positif, c'est au-dessus pour le moment de la moyenne mobile 10 et peut-être 20 si on clôture comme ça cette semaine. Mais attention, il y aura aussi la 50 qu'on voit qui a joué un rôle de résistance dynamique. Voilà les 3 zones à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Voilà donc ce tour d'horizon de ces 20 sociétés plutôt en données hebdomadaires. On a ajusté les zones techniques clés à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Donc on se donne rendez-vous dans un mois pour faire un point technique de ces sociétés ou avant si je trouve des situations techniques plutôt court terme très intéressantes. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses techniques mois après mois de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera ce week-end pour une nouvelle vidéo sur le bilan complet de mon PEA long terme à dividende. Allez, bye!